nazali nani ngai mpona banga yo te. Nazali nani ngai mpona banzali nani ngai mpona bango te. Nazali nani ngai mpona bango te. Ngai nani mpona bango te. Nazali nani ngai mpona bango te. Nazali mpona bango te. Nazali nani ngai mpona bango te. Ngai nani mpona bango te. Nous sommes dans cet instant. Recevez nos salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici pour continuer de nous faire entendre la parole de Dieu au cours de cette émission Vérité qui est la vérité. Gloire à Jésus. Vous savez, lorsque Jésus a commencé à prêcher, après avoir eu ses 30 ans, il a commencé le ministère pour lequel il est venu sur la terre. Lorsqu'il a commencé à dire des choses, les Juifs qui l'entendaient l'ont haï. C'est ce que nous devons comprendre, c'est que souvent, les gens n'aiment pas entendre la vérité. Les gens n'aiment pas entendre la vérité. La vérité, dans l'entendement de Dieu, la vérité, c'est sa parole à lui, Dieu. La vérité, c'est l'Esprit. La vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, avant l'arrivée de Jésus-Christ, quand bien même les Juifs entendaient la parole de Dieu, mais c'est aussi aux Juifs, à travers Moïse, que Dieu va promettre l'arrivée de la parole que lui avait promise mettre dans la bouche de quelqu'un, sûrement Jésus, qui est venu faire entendre cette parole que les Juifs n'avaient pas entendue avant l'arrivée de Jésus. Dieu a promis l'arrivée d'un esprit nouveau, son esprit. Cet esprit, même Adam ne l'avait pas avant, même les Juifs ne l'avaient pas. Le Saint-Esprit. Avant l'arrivée de Jésus-Christ, qui est lui la parole, bon, je dis bien avant l'arrivée, c'est qu'il n'y avait Jésus, la parole de Dieu, en tant que Jésus-Christ n'était pas encore là. Mais alors quand la parole qui est la vérité, laquelle parole qui est Jésus-Christ vient, les gens ont haï cette parole. Pourtant, la vérité qui était et qui est cette parole, c'est la vie. Parce que Jésus-Christ qui est cette vérité, c'est le même Jésus-Christ qui est la vie. C'est le même Jésus-Christ qui est la lumière. C'est le même Jésus-Christ qui est tout. Et les gens n'ont pas aimé. Les gens aiment vivre dans l'ignorance, aiment vivre un peu, même ténèbres, en train de vivre dans les ténèbres, les gens aiment ça. Mais sinon, si vous ne le saviez pas avant, prenez la décision. Commencez à aimer la vérité. Parce que la vérité est Jésus-Christ, lequel Jésus-Christ est la vérité et lui-même la vie. Quand vous acceptez la vérité, c'est que vous acceptez la vie. Et ce n'est pas n'importe quelle vie, c'est la vie éternelle qu'est Jésus-Christ. Je vous donne une information qui sûrement les uns vont m'aimer du fait que c'est de ma bouche que cette vérité sort, et les autres peuvent me haïr, mais la vérité reste la vérité. Et je suis convaincu qu'en vous apportant cette lumière, je vous rends un très bon service. Je voudrais vous montrer que vous-même qui me suivez et ceux avec qui vous priez ensemble, vous partagez la parole, vous n'êtes pas des chrétiens. Et les églises auxquelles vous appartenez ne sont pas des églises. C'est ça le message aujourd'hui. Souvent, nous commençons par enseigner, nous commençons par prêcher, nous commençons par écouter la parole de Dieu, nous commençons par aller faire des séminaires, mais nous commençons par
nous ne commençons pas par nous poser des questions. Est-ce que réellement, chrétiens, le sommes-nous? Est-ce que réellement, des églises, le sommes-nous? Nous ne nous posons pas ça. Et ça, c'est une distraction. Lorsqu'au lieu de commencer par vérifier si réellement nous sommes chrétiens, si réellement église, nous appartenons réellement à des églises, au lieu de commencer par là, nous avons tendance à sauter. Alors, maintenant, tout ce que nous faisons, mais pendant que ce que nous faisons, ça ne vient pas de nous en tant que chrétiens, c'est que nous nous distrayons. Quelqu'un me dira, comment? Nous ne sommes pas chrétiens et nos églises ne sont pas églises? Oui. Qu'est-ce qui le prouve? Lorsque vous relisez la Bible, vous allez découvrir que les chrétiens étaient des personnes décidées de suivre Jésus en tant que ses disciples. Et c'est à ses disciples que ce nom chrétien va être donné. Donc, les chrétiens, ce sont des personnes, mais avec cette particularité, des personnes sauvées par Jésus à la suite de leur foi en ce Jésus-Christ. Retenons que les chrétiens, ce sont des personnes. Mais l'Église, c'est aussi des personnes. L'Église, quand la Bible dit que l'Église est le corps de Christ, c'est que ce corps de Christ sont des corps des personnes. Donc, ces personnes forment le corps de Christ. Réalisez ceci, Christ est une personne. C'est tout à fait normal que son corps doit avoir quelque chose en commun avec des personnes que nous sommes. Donc, réalisons ceci, que l'Église, ce sont des personnes sauvées. Nous pouvons lire un verset en Actes parce que cet verset nous donne cette lumière. Lorsque nous lisons Actes des Apôtres 2, si nous commençons au verset 46, mais le verset qui nous intéresse c'est 47, il est dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, et au verset 47, je continue, louant, trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc à l'Église, ceux qui étaient sauvés, ce sont ceux-ci qui étaient ajoutés. Donc ce sont des personnes. L'Église, ce sont des personnes. Les chrétiens, ce sont des personnes. L'Église, ce sont des personnes. Pas n'importe quelle personne, mais des personnes sauvées par Jésus-Christ à la suite de leur foi en ce Jésus-Christ. Voilà pourquoi les chrétiens, contrairement aux autres, les chrétiens ne peuvent pas dire qu'ils vont à l'Église. Parce que les chrétiens, ce sont des personnes. L'Église, ce sont des personnes, mais l'Église a été bâtie de ces chrétiens, de ces personnes que sont les chrétiens. Voilà pourquoi, lorsque nous disons, tout en nous considérant chrétiens, mais nous disons que nous allons à l'Église, nous nous accusons, nous témoignons contre nous-mêmes, que nous ne comprenons pas que les chrétiens, ce sont des personnes que nous sommes, et l'Église, c'est aussi des personnes que nous sommes. Cela est dû à quoi? Beaucoup de gens ne savent pas ce pour lequel Jésus-Christ était venu. Mais je vais d'abord lire un verset, je vais lire en Éphésiens, comme ça nous pouvons réaliser ce que je dis, ça ne vient pas de moi. Lorsque nous lisons en Éphésiens 2, au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. » Écoutez le mot qui est révélé, c'est le mot « créé ». Nous sommes son ouvrage ayant été créé. Donc Jésus est venu pour qu'en lui, Dieu crée. Justement, ces nouvelles créatures. Alors, lorsque vous entendez
Jésus est venu pour qu'en lui, Dieu crée de nouveau ceux qui vont croire en Jésus. Voilà pourquoi le fait déjà d'entendre qu'il s'agit du mot créer, donc ça sous-entend que Dieu veut faire venir à l'existence une catégorie de personnes, une race de personnes qui n'étaient pas avant l'arrivée de Jésus. Et alors, lorsque vous comprenez qu'il s'agit d'une création de nouveau, vous ne pouvez pas imiter quoi que ce soit, qui que ce soit, parce que il est question d'être créé de nouveau. Donc, parce que Dieu veut nous créer de nouveau, je veux dire, Dieu est venu pour nous créer de nouveau. Du fait que Dieu est venu pour nous créer de nouveau, nous ne devons pas regarder aux Juifs, qu'est-ce que les Juifs faisaient, qu'est-ce que les anges font, qu'est-ce que c'est. Non, 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 non. Parce qu'il s'agit de la création de nouveau. Mais, à cause de cette faute de vouloir imiter, mes frères, relisez la Bible. Relisez particulièrement l'Ancien Testament. Vous allez apprendre que Dieu interdisait aux Juifs d'imiter. Et c'était pour en prévention de cette instruction qui consiste à ne pas, à ce que ceux qui croient en Dieu, ceux qui suivent Dieu, ceux qui suivent Jésus-Christ, n'imitent personne, n'imitent pas n'importe quelle créature. Apprenons d'Éphésiens 5, 1. Cette révélation, je lis. Je suis en Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Vous comprenez? Notre faute. Aujourd'hui, je ne vais pas aller, sinon je vais me distraire. Mais sinon, vous entendez des gens qui défendent ce que les Juifs faisaient. Mais écoutez, vous êtes des imitateurs de Dieu ou vous êtes des imitateurs des Juifs? Moïse étant venu pour faire sortir les enfants, dont les Juifs d'Égypte, parce qu'il était question que les Juifs sortent d'Égypte, les Juifs ne pouvaient pas imiter n'importe qui, mais qui est égyptien. Non. C'est la même chose. Donc lorsque Jésus vient, nous le suivons, et il nous fait sortir du monde, s'il vous plaît. Jésus nous fait sortir du monde. Et les anges sont dans le monde, et les Juifs étaient et sont dans le monde. Nous ne pouvons pas imiter ni les anges, ni les Juifs. Voilà pourquoi Dieu dit ici, à travers sa parole, soyez les imitateurs de Dieu. Du fait de cette faute, d'être imitateurs des Juifs, parce que les Juifs vont au temple, parce que les Juifs vont dans des synagogues, nous aussi devons aller à l'église, à cause du fait de vouloir imiter. Nous nous accusons que nous ne sommes pas des chrétiens et nos églises ne sont pas églises. Parce que les musulmans vont dans les mosquées et vous pensez que nous devons aller à l'église. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, l'église a été bâtie des chrétiens. C'est avec des chrétiens que Christ a bâti son corps. Donc, l'église, ce sont des personnes avec lesquelles Christ a bâti son corps. Et ces personnes avec lesquelles Christ a bâti son corps, ce sont des chrétiens. Donc, les chrétiens ne peuvent pas aller à l'église parce que et l'église, ce sont eux les chrétiens, et l'église et les chrétiens, ce sont eux les chrétiens. Donc, nous ne sommes pas chrétiens, selon la Bible. Nos églises ne sont pas églises selon la Bible. Nous, à cause de vouloir imiter, nous sommes devenus des imitateurs, des serviteurs de Dieu avant l'arrivée de Jésus. Voilà pourquoi nous voulons être des serviteurs de Dieu. Vous trouverez des prêtres
mais qui ne sont pas chrétiens, mais qui se disent serviteurs de Dieu. Vous trouverez des pasteurs, vous trouverez des apôtres, vous trouverez des prophètes, vous trouverez des évangélistes, des docteurs qui ne sont pas chrétiens. Et dans leurs églises ne sont pas églises selon Dieu. Je dis à cause du fait qu'ils s'ignorent eux-mêmes. Lorsque vous vous ignorez vous-même, que vous-même vous êtes censé être membre du corps de Christ, et en tant que tel, vous ne pouvez pas dire que vous allez à l'église parce que vous êtes censé être l'un de ceux qui ont été ajoutés à l'église. C'est une information, c'est une révélation grave. Et vous allez remarquer, du fait que nous ne sommes pas chrétiens et que nos églises ne sont pas églises, nous allons réagir comme réagissait le juif insensible, dont le cœur était insensible. On peut même vous donner une information comme celle-ci, dont réaliser, dont nous ne sommes pas des chrétiens et nos églises ne sont pas églises, mais ça ne vous dit rien. Justement, c'est aussi une preuve que nous ne sommes pas chrétiens. C'est aussi une preuve que nos églises ne sont pas églises selon la Bible. Dans la Bible, les chrétiens, c'était des personnes sauvées par Jésus-Christ. Dans la Bible, l'Église a été bâtie des chrétiens, des personnes sauvées par Jésus-Christ. Donc, voilà pourquoi, dans la Bible, je le dis, je fais des recherches dans la Bible. Il y a beaucoup de gens qui savent que Kangouma s'est présenté comme étant chercheur dans la Bible. Relisez la Bible. Vous ne trouverez pas la phrase « aller à l'église ». Donc ça dit que les chrétiens ne disaient jamais qu'ils vont à l'église. Non. Vous pouvez trouver, comme je l'avais déjà dit l'autre fois en Actes 16 et 16, aller au lieu de prière. Mais les chrétiens ne disaient pas qu'ils vont à l'église parce que les chrétiens qui étaient chrétiens vrais savaient que l'église était bâtie des chrétiens. Voilà pourquoi ils ne disaient pas. Voilà, c'est ce qui explique tous les problèmes que nous connaissons, nous qui nous considérons de Jésus-Christ. Mais parce que la vérité est que nous ne sommes même pas chrétiens tels que Dieu a voulu que les chrétiens soient. Nos églises ne sont pas églises telles que Dieu considère ce que sont les églises. Souvent, quand vous parlez de ces choses, ceux qui veulent maintenir les gens dans l'ignorance viennent vous parler « et l'église locale ». Non, écoutez. Lorsque la Bible dit, nous allons lire Jean. Nous allons lire Jean 11, au verset 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants des dieux dispersés. Les enfants des dieux dispersés. Ici, je vous parle de Londres. Il y a des enfants de Dieu. Donc, à Londres, Dieu a ses enfants. À Birmingham, Dieu a ses enfants. En France, Dieu a ses enfants. Au Sri Lanka, Dieu a ses enfants. Dispersés, mais ils sont tous, ils appartiennent à un même corps. Ce corps qui s'appelle l'Église. Donc, il n'est pas question parce que... non, l'Église... non. Je reviens. L'Église, ce sont des personnes sauvées. Les chrétiens, ce sont des personnes sauvées. L'Église a été bâtie de ces personnes sauvées que sont les chrétiens. Donc, voilà pourquoi les chrétiens ne peuvent même pas prendre le nom Église, le donner soit à une institution comme on l'a fait, soit à un bâtiment comme on l'a fait. Ils ne peuvent même pas, les chrétiens ne peuvent même pas dire nous allons à l'église parce que l'église a été bâtie de... Les chrétiens ne peuvent pas dire nous construisons une église parce que l'église a été bâtie des chrétiens. Ils ne peuvent pas dire ça. Et je ne vous le cache pas, c'est parce que Dieu est venu créer de nouveau. Maintenant, c'est question de savoir, Dieu a créé de nouveau des hommes qui ont cru en Jésus et qui étaient créés de nouveau. Ce sont ces hommes qui sont appelés, ce sont ces personnes qui sont appelées des chrétiens. Alors, mais comme avant, Dieu a fait des ordres qu'on bâtisse le temple,
qu'on bâtisse le tabernacle, qu'on bâtisse des autels. Alors maintenant, comme il crée de nouveau, si le temple a été bâti de pierres et de bois, mais s'il bâtit l'église avec les chrétiens, sont là de pierres vivantes avec lesquelles Dieu a bâti l'église. Donc, les chrétiens sont des pierres vivantes avec lesquelles le temple, quand l'apôtre Paul dit vous êtes le temple de Dieu, ce temple de Dieu que vous êtes, vous, dans les chrétiens ensemble, ce temple a été bâti des pierres vivantes que vous êtes. La situation est grave parce que nous voulons nous voulons enseigner la parole de Dieu. Nous voulons prêcher la parole de Dieu. Nous voulons porter des titres ministériels. Nous voulons être considérés même enfants de Dieu avant d'être réellement enfants de Dieu. C'est ça notre problème. Parce que ce sont ces enfants de Dieu qui doivent être les chrétiens. Ce sont ces enfants de Dieu avec lesquels l'Église a été bâtie. Pour aujourd'hui, c'est ça le message fort. Malheureusement, à la lumière des Écritures, nous œuvrons comme étant des chrétiens, nous œuvrons comme étant des églises, mais en réalité, en vérité, nous ne sommes ni chrétiens, ni églises. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nous repentir. Il faut repartir à zéro. Si réellement nous voulons être sauvés, nous voulons être sauvés, ou bien nous voulons servir Dieu sans être sauvés. Parce que servir Dieu, il y en a eu avant que les gens soient sauvés. Mais nous imitons, c'est ça le problème. Nous voulons imiter, nous sommes des imitateurs de ceux qui... Quand l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc l'apôtre Paul est en train de dire que Paul que je suis, quand bien même je suis juif, quand bien même quand même j'étais juif, quand même je suis juif, quand même j'étais pharisien, tout ça, mais maintenant je suis imitateur de Christ. Vous aussi, soyez des imitateurs de moi, Paul, qui suis imitateur de Christ, comme ça, nous tous soyons imitateurs de Christ, nous tous soyons imitateurs de Dieu. Notre problème, notre faute, c'est d'être des imitateurs de ceux qui ont des religions. S'il vous plaît, aimons le salut, prouvons que nous nous aimons nous-mêmes, repentons-nous. Parce que, malheureusement, à la lumière de la Bible, chrétiens que nous étions censés être, nous ne sommes pas. À la lumière de la Bible, église auxquelles nous étions censés appartenir, ces églises ne sont pas ce que nous appelons nous églises. Que Dieu nous aide. Merci. Bye bye.